passage à la monnaie unique implique que les politiques conjoncturelles des États membres deviennent de plus en plus interdépendantes. Cela signifie que les politiques menées par un pays ont un impact sur les autres. En effet, la monnaie unique facilite les échanges et fait de nos voisins des partenaires commerciaux privilégiés. Autrement dit, nos voisins achètent beaucoup de nos produits et nous achetons beaucoup des leurs. En conséquence, la santé économique d'un pays a un impact sur celle de ses voisins à travers les échanges extérieurs. Par exemple, la France et l'Allemagne sont deux pays européens qui échangent beaucoup entre eux. Si on imagine que l'Allemagne connaît une croissance forte et que la demande y est forte, cette demande va s'adresser aux entreprises allemandes bien sûr, mais également aux entreprises françaises à travers les exportations. Cette demande supplémentaire est alors de nature à faire croître la production en France. A l'inverse, si la croissance venait à faiblir en Allemagne, cela se traduirait par un affaiblissement de la demande, qui réduirait les exportations françaises vers l'Allemagne. Ainsi, les entreprises françaises seraient affectées par la faiblesse de la croissance allemande. L'interdépendance entre les pays membres de l'Union européenne réduit l'efficacité des politiques de relance budgétaire si elles sont menées de façon isolée. En effet, imaginons qu'un pays décide de mener une politique de relance budgétaire, en augmentant ses dépenses publiques par exemple. Celle-ci conduira à une augmentation de la demande dans le pays, ce qui devrait être positif pour les entreprises sur le territoire. Cependant, une partie de la demande nouvelle va se porter sur des produits étrangers et non pas sur la production nationale. L'effet de la politique de relance est donc plus faible que prévu. L'ouverture des pays européens réduit donc l'effet des politiques de relance. C'est ce qu'on appelle la contrainte extérieure. C'est cette contrainte qui est à l'origine de l'échec de la politique de relance qui a été menée en France entre 1981 et 1982. Par ailleurs, avec l'euro, une politique de rigueur pour réduire le déficit peut être rendue inefficace par l'austérité généralisée. Les dépenses publiques peuvent servir aux subventions, aux prestations sociales ou aux investissements publics par exemple. Cela favorise la consommation et les investissements privés. La demande est alors soutenue. Cependant, ces dépenses importantes peuvent entraîner un déficit public. Pour réduire ce déficit public et l'endettement qu'il entraîne, on peut alors baisser les dépenses publiques et mener ainsi une politique d'austérité. Cela va se traduire par une baisse de la demande intérieure et une limitation de l'inflation. Toutefois, grâce aux échanges commerciaux importants dans la zone euro, la demande extérieure peut soutenir l'activité, d'autant plus que la faible inflation favorise la compétitivité prix des entreprises nationales. Elles peuvent alors produire et vendre pour leurs clients étrangers, et cela permet finalement à l'État de prélever des impôts, des taxes et des cotisations. La politique de rigueur nationale peut donc permettre un retour à l'équilibre, voire même à l'excédent. Hélas, l'efficacité de ces politiques de rigueur isolées est court-circuitée par la politique de rigueur des pays voisins. En effet, si tous les pays de la zone euro baissent leurs dépenses publiques, la demande intérieure et extérieure recule. Finalement, la récession s'installe dans toute la zone euro. Les politiques budgétaires dépendent des États, alors que la politique monétaire est menée par la BCE pour les pays membres de la zone euro. Cependant, les effets de ces politiques peuvent être contradictoires. Par exemple, si un pays mène une politique budgétaire de relance pour réduire son chômage, par exemple, celle-ci aura un effet inflationniste. En effet, l'augmentation de la demande permettra dans un premier temps de stimuler la croissance. Cependant, celle-ci conduira à une augmentation des prix sur le marché. L'inflation faisant perdre de la valeur à la monnaie unique, tous les pays qui l'utilisent sont affectés par la hausse des prix. Face à cette inflation, la BCE risque alors de réagir en augmentant ses taux d'intérêt, de façon à réduire l'inflation et rétablir la valeur de la monnaie. Cependant, cette augmentation des taux d'intérêt limitera l'investissement et la consommation, et donc la demande. Cela risque donc d'annuler l'effet de relance initial. Par ailleurs,
La politique de relance génère un déficit public, car les dépenses deviennent supérieures aux recettes. Les pays doivent donc emprunter pour financer ce déficit. Cependant, la hausse des taux d'intérêt rend cet endettement plus coûteux. Ce poids supplémentaire peut conduire les pays à mener une politique de rigueur pour rétablir leurs comptes publics. Face à l'interdépendance croissante de leurs politiques économiques, les pays de la zone euro ont cherché à se coordonner. Tout d'abord, le pacte de stabilité et de croissance, adopté en 1997, fixe un cadre nécessaire à la mise en place de l'UEM et vise à coordonner les politiques budgétaires. Ce traité limite pour chaque pays le déficit public annuel à 3% du PIB. Par ailleurs, la dette publique d'un pays ne devrait pas dépasser 60% du PIB de ce dernier. Avec ce traité, les pays membres instaurent aussi une surveillance multilatérale. Les ministres de l'économie et des finances des pays membres doivent se présenter les uns aux autres les objectifs budgétaires des années à venir. Ces ministres forment ce qu'on appelle l'ECOFIN et peuvent adresser des recommandations à l'un de ses membres. Dans le cas où le déficit d'un pays dépasserait les 3% de son PIB, celui-ci peut être soumis à des sanctions financières. La coordination de la politique monétaire passe par la mise en place du système européen des banques centrales, ou SEBC, créé en 1998. Il est chargé de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire unique, et notamment de fixer le taux d'intérêt directeur. Son objectif est la stabilité des prix. En l'occurrence, la BCE cherche à limiter l'inflation à 2% pour l'ensemble de la zone euro. Par ailleurs, le SEBC peut accompagner les politiques nationales et rechercher la croissance à condition de ne pas affecter la stabilité des prix. Par exemple, si le risque inflationniste est très faible, la BCE peut baisser son taux directeur pour favoriser la demande. Enfin, les banques centrales nationales appliquent les décisions de la BCE à l'échelle nationale.